Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue sur la première édition de notre émission Le Chrétien et l'argent. Amen. Ça fait un bon bout de temps que j'ai essayé de vous annoncer ça par la grâce de Dieu et nous sommes arrivés ce jour tant attendu. Voilà, c'est votre serviteur David Stéphane Envam, l'homme béni indestructible. Avant d'aller plus loin, je vous encourage encore de partager cette vidéo et de permettre et d'encourager les gens à s'abonner parce qu'il y aura du lourd qui arrive. Nous avons plusieurs concepts qu'on va présenter au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y aura une série d'émissions sur le thème Le Chrétien et l'argent qui parlera autour de tout ce qui est entrepreneuriat, comment gagner de l'argent, comment trouver de l'argent. Et puis, il y aura d'autres concepts qu'on appellera, qu'on va interviewer des personnes, voilà, des enfants de Dieu au Père. Hein? Et puis, il y aura des concepts de vlog, voilà. Il y a plein de petits concepts comme ça pour vous bénir et vous pousser à entrer dans la grâce que le Seigneur a prévue pour vous. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Stéphane Envam, je suis pasteur, j'exerce dans le ministère prophétique. Je réside à Toulouse, je suis d'origine du Gabon. Voilà, et puis je suis marié, voilà, homme fidèle, voilà, et je suis responsable de ministère qu'on appelle le ministère des Maçons Mobiles et l'église, le centre chrétien, l'Alliance Royale basée à Toulouse. Et voilà. Donc, cette vision c'est pourquoi cette nouvelle chaîne? Parce que cette nouvelle chaîne, c'est une vision dans le cadre de ma casquette de roi. Voilà, parce que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a fait comprendre que j'ai deux casquettes. J'ai la casquette du prêtre et la casquette de roi. Et dans je fais beaucoup de formations dans le ministère et je donne beaucoup de conseils, je coach beaucoup de personnes. Et dans les temps de prière, j'ai cherché le Seigneur. Cette vision a commencé en 2008 où le Seigneur me parlait vraiment du prophète Élisée qui a aidé une femme de sortir d'une crise financière en donnant des conseils, des orientations, voilà, par rapport à l'entrepreneuriat. Et qu'elle a mis en pratique, son business a marché. Et ayant reçu ce message, je comprenais que quand le Seigneur vous parle, vous ne comprenez pas au début, parce que la parole de Dieu a plusieurs facettes. Voilà, donc je ne comprenais pas encore toutes les facettes. Et j'ai continué à servir le Seigneur parce que je voulais leur comprendre la plénitude. Voilà. J'ai fait des formations, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour ouvrir certains business, tout ça là. Et à chaque fois, le Seigneur ne permettait pas. Je fais une formation, je réussissais, voilà, le Seigneur ne permettait pas. Bon, je ne comprenais pas pourquoi, je savais que j'étais un roi, un homme d'affaires, voilà, mais pourquoi quand je fais ça, ça ne marche pas. Et c'est en cherchant le Seigneur, en essayant de comprendre les choses, voilà, et j'ai eu à cœur de mettre certaines choses sur pied, que les choses vont s'avancer petit à petit, je vous dévoilerai ça petit à petit, et j'ai senti l'urgence d'ouvrir cette nouvelle chaîne afin de pouvoir parler aux enfants de Dieu dans ce domaine des finances et de l'entrepreneuriat. Amen. Voilà, donc c'est une très grande aventure qui commence et tout ce que je demande, c'est de nous soutenir en vous abonnant, bien aimés, voilà, en soutenant cette vision et en partageant aux plusieurs pour la seule gloire de son nom, afin que les gens qui vont accéder à cette chaîne puissent recevoir une réponse, tout ce qui concerne les finances. Amen. Voilà, parce que ce n'est pas un arriviste qui va vous parler, ce n'est pas un arriviste qui va vous exhorter, parce que j'ai fait des études supérieures, mais les études supérieures tournaient toujours autour de tout ce qui est finance, entrepreneuriat. Donc, et avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver par
le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est tout simplement le chrétien et l'argent. C'est le nom de l'émission. Voilà, quand il y aura plusieurs concepts, au fur et à mesure, je vous présenterai les différents concepts. Déjà, on commencera par ce concept et après on parlera d'autres concepts petit à petit. Et la grande ligne, la première partie de notre partage d'aujourd'hui, c'est intitulé, pardonnez-moi, la première partie, c'est change ta vision concernant l'argent. Donc, ce message est particulièrement pour un enfant de Dieu, pour un disciple de Yeshua. Voilà, même si tu crois au Seigneur, si tu crois en Dieu, ça peut t'aider. Si tu crois en Dieu, ça peut t'aider. Mais si tu ne crois pas au Seigneur, ça peut aussi t'aider. Parce que je crois que la parole est universelle. Amen. La parole de Dieu est universelle. Donc ça pourra t'aider afin de pouvoir aller dans la prochaine dimension. Donc ce que nous allons partager aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est change ta vision concernant l'argent. Il faut, bien aimé, avant d'aller chers auditeurs, avant d'aller plus haut, il faut d'abord une transformation. Vous voyez que avant d'entrer dans une sphère, dans la société, même dans un domaine de ta vie, il faut d'abord un reset. Il faut un reset. Il faut quelque chose pas dans ton mind. Les Écritures appellent ça métanoïa. Métanoïa. Dans les Écritures, il est dit, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. En fait, le mot répondez-vous, c'est le mot métanoïa. Métanoïa veut dire changement de mentalité. Ok? Donc, si tu veux entrer dans une autre dimension, quand on parle du royaume, le royaume de Dieu touche beaucoup d'aspects. Le royaume, ça peut être d'abord un caractère spirituel. Le royaume, c'est aussi dans le domaine des finances, de l'économie. Un royaume, il y a beaucoup de l'économie dans un royaume. Le royaume, un roi ne peut s'engager quelque part s'il ne voit pas un intérêt par rapport à son royaume. Comme vous voyez, nous voyons que même le président Macron, quand il va dans une nation, voit une autre autorité, c'est qu'il y a aussi un intérêt par rapport à sa nation. Quelle que soit l'autorité, quel que soit le président, quel que soit l'autre. Si je fais un partenariat avec, par exemple, si la France fait peut-être un partenariat avec les États-Unis, avec l'Angleterre, c'est parce que la France voit un intérêt d'abord pour son pays. Amen. Donc, ça peut aussi un intérêt plus, aujourd'hui on voit l'intérêt plus économique. Ok? Donc, tu ne peux pas entrer dans un royaume, tu ne peux pas changer de dimension s'il n'y a pas d'abord une transformation au niveau de ton mind, au niveau de tes pensées, au niveau de tes réflexions. C'est pour cela que le thème, avant d'aller, il faut d'abord changer ta manière de voir de l'argent. Il faut un métanoïa, il faut une transformation. L'argent n'est pas démoniaque, ok? L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'appartient pas aux puissances des ténèbres. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça. L'argent appartient à Dieu, au Créateur. L'argent appartient à Dieu. Ok? Car il est écrit dans le livre de, je crois, de Osée, si je ne me trompe pas, Agé 2.8, il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il faut d'abord que tu comprennes que l'argent n'appartient pas au diable. L'argent appartient à Dieu. Donc si l'argent appartient à Dieu, l'argent aussi t'appartient à toi, toi enfant de Dieu. Tu as le droit d'avoir de l'argent. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut écrire un commentaire pour dire j'ai le droit d'avoir de l'argent. C'est ton droit parce que, écoutez, un père, un véritable père, un père normal, lorsque, comment dirais-je, il y a des biens,
le but du père, c'est de partager ses biens avec son fils. Et le but du père même, dit mais c'est que mes biens, c'est à moi, oui, mais c'est mon fils aussi a le droit de toucher à ses biens. Parce que je travaille aussi pour lui. Comment? Parce que le jour où je veux partir, c'est lui qui va gérer ça. Le jour où il faut partir, ce sont mes enfants. Je veux partager mes biens à mes enfants. Donc, l'argent du père appartient aussi aux enfants. Donc, si tu te dis que tu es un fils du Dieu vivant, il est normal, c'est ton droit, c'est légal d'avoir de l'argent. Donc, enfant de Dieu, il faut déjà que tu changes ta mentalité par rapport aux finances. N'écoutez pas ces diseurs de bonne aventure, ces prédicateurs qui vous présentent l'argent comme si c'était le diable, comme c'est mauvais. Et c'est une chose qui a ravagé, qui a dominé beaucoup la pensée chrétienne depuis des années, où on te fait comprendre que l'argent est mauvais. L'argent, c'est le diable. L'argent, tu dois être pauvre. L'argent, bien aimé, il est possible d'être un enfant de Dieu consacré, craignant le Seigneur et avoir de l'argent. C'est possible. C'est ton droit. C'est normal si tu as de l'argent. C'est normal si tu as un revenu de 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 5 000 euros. Pourquoi ceux qui ne sont pas en Christ ont le droit de posséder à une quantité industrielle un bien qui est normalement censé venir vers toi? Encore. Est-ce que je peux dire? Pourquoi un sataniste a le droit d'avoir plus d'argent que toi? Pourquoi un ennemi de Dieu a le droit d'avoir l'argent plus que toi? Or qu'il est écrit que l'or et l'argent appartiennent au Dieu que tu pries. Donc il n'est pas normal que tu puisses te dire être enfant de Dieu et manquer d'un bien qui te revient de droit. Comment? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? On comprend. Donc, il faut d'abord un changement. Il faut que tu changes ta mentalité. Il faut une transformation au niveau de ta cabeza. Ton mind doit changer. Ok? Ton mind doit changer. Il doit avoir une transformation miraculeuse pour que les choses changent par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, il faut un changement. Change ta manière de voir l'argent. Change ta vision concernant l'argent. Tu as le droit d'avoir de l'argent. Tu as le droit d'en avoir de manière industrielle. Ok. Regardez par exemple, quand vous voyez par exemple une personne comme Lionel Messi, qui a au moins 40 millions, si je ne me trompe pas, 40 millions d'euros par an. Donc, quand vous faites les calculs, honnêtement, il a combien? Quand vous faites les calculs, honnêtement, je crois que ça va faire peut-être 3 ou 4 millions par mois, si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Par exemple, au basket, LeBron James, le basketteur de la NBA des Lakers, 4 fois champion de NBA, il a signé un contrat, ça c'est sans parler de son salaire en tant que joueur. Il a signé récemment, je crois il y a 2 ans, avant la Covid, je crois, il a signé un contrat de 100 millions de dollars. Je ne sais pas si c'est en dollars ou en euros, en tout cas dans les environs, par an à vie. Donc, c'est que Nike, à cause du travail, à cause du fait que LeBron James a amené des clients, il a fait gagner de l'argent par ses tenues, par l'image et tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nike a fait un contrat pour manifester sa reconnaissance vis-à-vis de LeBron James, du travail qu'il a fait. Nike lui donne 100 millions d'euros par an à vie. Jusqu'à ce qu'il meure et peut-être ses enfants encore vont continuer. C'est un contrat à vie. Écoutez, pourquoi une personne qui ne croit pas au Dieu que tu pries a le droit d'avoir tout ça et toi, enfant de Dieu, c'est ton droit légal d'avoir autant, d'avoir au moins pour vivre.
Donc, change ta vision concernant les finances. Tu as le droit d'avoir de l'argent. Amen. Ne sois pas complexé par rapport à ça. L'argent n'est pas mauvais, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, l'argent n'est pas mauvais. Certaines personnes disent que l'argent révèle le cœur de l'homme. Et certaines personnes disent à cause de ça, ils ne veulent même pas, ils ne veulent pas se détourner. Non. Mais si à cause de ça, peut-être tu dis que l'argent révèle le cœur de l'homme. Voilà. Admettons que c'est une vérité absolue. Et c'est à cause de ça, tu te dis, non, moi, je ne veux pas sortir de la présence de Dieu. Donc, moi, je ne veux pas avoir de l'argent, tout ça là. Ça, c'est ton choix. En tout cas, la vie est un choix. C'est clair. Dieu a créé l'être humain libre arbitre. L'homme a le choix. C'est le pouvoir de l'homme, hein, le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Dieu ne va pas mais à la fin des temps, tu vas te rendre compte de ta vie, c'est tout. On fait sur la terre, on fait des choix, mais à la fin, Dieu va rendre compte de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée sur la terre? Écoutez, admettons que c'est ça. Mais, qui change le cœur de l'homme? Qui transforme le cœur de l'homme? Dieu transforme le cœur de l'homme. Quand on voit le roi David, il était millionnaire, il avait de l'argent. Mais est-ce que le fait qu'il était millionnaire, il est sorti de la présence de Dieu? Non. Mais tout dépend de ton choix, tout dépend de ce que tu veux devenir. L'orgueil, c'est un choix. L'orgueil, c'est un choix. L'humilité, c'est un choix. Si tu prends la décision que non, quand j'aurai de l'argent, je vais faire ci, je vais me venger, ça, c'est un choix personnel. C'est pas Dieu qui t'aide de le faire comme ça. Tu peux avoir de l'argent et être humble. Tu peux avoir de l'argent et toujours être consacré, servir, faire le service du Seigneur. Tu peux avoir de l'argent et tout. Écoutez, par exemple, il y a une des choses qui m'a marqué, par exemple, le fondateur de Facebook, je n'arrive pas à prononcer son nom. Pour moi, c'est assez compliqué. Vous le connaissez, Marc Truc. Voilà. Mais regardez cet homme je crois qu'il est milliardaire aujourd'hui, je ne m'appelle plus. Mais quand j'ai vu des scènes de concernant, j'ai dit, le gars est trop effacé. Tu ne peux pas savoir que c'est un millionnaire qui est là. Tu ne peux pas savoir. Mais c'est là que j'ai compris que c'est question de décision. Moi, quel que soit, tu te dis, moi, quel que soit l'argent, d'abord, quel que soit le niveau d'élévation, je ne veux pas tomber. C'est quand tu prends une décision comme ça, tu ne sortiras jamais de la volonté, tu ne seras jamais une personne bizarre. Donc, l'argent n'a pas de problème. Le problème, c'est l'homme. Les Écritures le disent très bien, les Écritures le disent que l'amour de l'argent est la cause de tout le monde, disent les Écritures. Ok? L'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Donc, mais qui manifeste l'amour de l'argent? C'est l'homme. Donc, c'est l'homme qui a un problème. L'argent n'a pas de problème. Hein. L'argent, c'est un... quand je dis change ta vision, il y a la mentalité. Voilà. Change ta vision. C'est-à-dire, la mentalité, il faut une transformation. Il faut un travail au niveau de ta tête par rapport aux finances. Vois qu'est-ce qu'elle... Voilà. On est des enfants de Dieu. C'est pour aider les enfants de Dieu. Tout ça là, même toi qui n'es pas, peut-être tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne crois pas en Dieu, ça peut t'aider. Tu veux entrer dans les finances, il faut changer. Tu as peur peut-être d'être bizarre, d'être un homme bizarre, une femme bizarre, tu as peur que l'argent te change. Non, l'argent ne peut pas te changer. L'argent ne peut pas changer ton cœur. C'est que si tu as de l'argent et tu deviens comme ça, c'est qu'en vérité, c'est ce que tu as toujours été. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà faire un travail personnel. Il faut faire un travail personnel au niveau de ton cœur. Il faut faire un travail personnel au niveau de tes pensées. Pour que tu sois une personne meilleure. La solution, ce n'est pas de rejeter les biens. La solution, c'est de te laisser transformer, de faire une transformation intérieure.
Aujourd'hui, le siècle où nous sommes rentrés, beaucoup de personnes cherchent plus la transformation extérieure, ce qui n'est pas mauvais. Mais ils oublient la transformation intérieure. Ce qui fait que les jeunes aujourd'hui, ils mettent l'importance sur l'extérieur. Beau gosse, belle fille, bien habillée, tout ça, bien coiffé, toujours tu sens bon. C'est une très bonne chose. Moi, j'ai connu des personnes, la personne est jolie, la personne est belle, tout ça là, mais regardez, l'intérieur est pourri. L'intérieur, c'est du n'importe quoi. L'intérieur, c'est vraiment du n'importe quoi. Bien dit, mais tu peux vouloir chercher la transformation extérieure. Mais et tu délaisser l'intérieur, c'est dangereux. Il faut chercher les deux. Premièrement, l'intérieur. Deuxièmement, l'extérieur. Amen. Premièrement, l'intérieur. Deuxièmement, l'extérieur. OK? Voilà. Donc, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme qui a une nature mauvaise. Donc, il faut chercher d'abord ta transformation. Et lorsque tu obtiendras ta transformation, tu peux recevoir n'importe quelle somme, ça ne va pas t'affecter. L'argent est... Voilà. Écoutez ce que... écoutez ce que est l'homme le plus riche de toute catégorie, selon ce qui est écrit dans les Écritures, nous donne. Je parle du roi Salomon. Regardez ce que le roi Salomon dit. Le roi Salomon dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Okay. Salomon est une personne qui a dépassé des limites de la richesse. C'était extraordinaire. Et Dieu était rempli d'une sagesse terrible. Donc Salomon a tout vu. Tout ce qui est prospérité. Il s'est permis de tout faire. Quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, je vous conseille de lire le livre d'Ecclésiaste et le livre de Proverbes. Vous voyez que Salomon présente son cœur. Il présente ce qu'il a fait. Et à la fin de quand il s'est rendu compte que j'ai tout essayé, mais je me suis rendu compte qu'il y a une richesse qu'il ne faut pas perdre. C'est la présence de Dieu. Salomon était tellement riche, il a tout fait. Il a eu 1000 femmes. Je crois, il a eu 300 femmes et 700 concubines. Il s'est permis de tout faire. Il était tellement riche. Et regardez ce que Salomon dit. Salomon dit clairement que l'argent répond à tout. Avant de parler de l'argent, il dit on fait des repas pour se divertir. Mais pour faire des repas pour se divertir, on a besoin de quoi? De l'argent. Le vin rend la vie joyeuse. Pour avoir du vin, on a besoin de quoi? De l'argent. Pour avoir une voiture, tu as besoin de quoi? De l'argent. Pour avoir même ton loyer, tu as besoin de quoi? De l'argent. Acheter les habits, acheter l'école, payer l'école, les frais de scolarité de tes enfants, pour voyager. Il y a des personnes même, je connais une personne qui devait aller avec, qui devait aller dans son pays d'origine, ça fait tellement longtemps, allons voir ses pères avec toute sa famille. Il m'a donné un peu le prix parce qu'il devait partir avec toute sa femme et ses enfants. Il m'a donné le prix, je dis, pour trouver l'argent, c'était compliqué. Mais grâce à Dieu, il a pu partir. Mais c'est là on s'est même dit, en parlant, on dit, mais il faut avoir de l'argent. Alors que s'il avait suffisamment de finances, s'il était à l'aise financièrement, ça ne devait pas être un problème de partir, de voyager. Il y a parfois, tu as envie de faire des choses, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas de l'argent. Il y a parfois, il y a parfois même, tu as envie de faire, tu as envie peut-être de changer ta garde-robe. Tu n'arrives pas parce que tu n'as pas de l'argent. Tu as envie de refaire la décoration de ta maison. Tu n'arrives pas parce que tu n'as pas de l'argent. Tu gardes ta voiture depuis 1850. Tu as envie de changer de voiture. Tu n'arrives pas parce que tu n'as pas de l'argent pour prendre une voiture. Même une occasion, tu n'arrives pas. Donc, tu es obligé de trimballer ta voiture qui fait parfois qui tombe en panne. Tu repars un peu parce que tu n'as pas de l'argent.
Il y a des choses que tu as envie de manger. Tu n'arrives pas. Surtout les plats de chez nous, des Africains, en Europe, c'est compliqué. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'argent. Et Salomon nous dit, Salomon a analysé, il dit quand tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça, il dit l'argent répond à tout. L'argent n'est pas ton ennemi. L'argent n'est pas le diable. L'argent est un moyen sur cette terre qui te permet d'acquérir certains biens. Écoutez, tu peux même tomber gravement malade, surtout pour nous, parents qui sont en Afrique. Pour te faire une opération, avant de faire l'opération, pour faire un traitement, on va tendre la main. La facture, c'est ça. Si tu ne trouves pas l'argent, on ne soigne pas ton parent. Ton parent meurt comme ça devant toi parce que tu n'as pas de l'argent. Ça doit changer. Est-ce que tu peux dire, écris en commentaire, ça doit changer. Il te faut avoir les finances qu'il faut pour subvenir aux besoins de ta personne, aux besoins de ta famille, aux besoins de tes proches, de tes enfants et aussi aux besoins pour aussi servir Dieu avec ça. Ok. Il te faut de l'argent. Imagine-toi, ton enfant va chez son ami et son ami a acheté la dernière PlayStation avec le dernier jeu qui vient de juste de sortir. Et l'enfant, tout le temps, ne veut pas rester à la maison. Mais qu'est-ce que tu vas chez ton ami? Papa, maman, il a acheté la dernière PlayStation. J'ai envie d'aller jouer avec lui. Et toi, tu es parent, tu ne peux pas dire, même quand tu dis non, tu restes à la maison, l'enfant va rester pleurer. Ça te fait mal. Parce que tu ne peux pas acheter la dernière PlayStation à ton fils parce qu'il manque de l'argent. La première sécurité, c'est Dieu. Mais l'argent te met aussi en sécurité ta famille. L'argent met aussi en sécurité ton foyer. L'argent est un élément qui te permet d'accéder aux biens matériels. Salomon, ayant compris ces choses, il a dit, l'argent répond à tout. Donc, bien aimé, l'argent n'est pas le diable. L'argent n'est pas ton ennemi. L'argent n'est rien de juste qu'un moyen. Je pourrais dire plus, l'argent n'est rien d'autre que ton serviteur. L'argent est là pour te servir, pour t'amener dans une condition de vie meilleure. Ok. Il y a des restaurants pour faire tu as envie d'aller. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas d'argent pour ça. Tu as envie d'aller prendre des vacances, tu prends ta femme, tu dis bon on va à l'île Maurice. Allez, on va là-bas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour prendre des billets. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent pour payer le séjour. Parfois, tu as l'argent pour le billet, mais tu n'as pas l'argent pour le séjour. Pour le logement, pour le manger, pour le transport. Tu n'as pas l'argent. Or que ça devait faire plaisir. Ta femme devait être trop contente. Mais tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas l'argent. Alors, écoutez. En toi, il doit naître une révolution. Pour dire qu'il faut que les choses changent. Il faut que tu récupères ce qui te revient en tant qu'enfant de Dieu. Là, l'argent appartient à Dieu, nous dit les Écritures. Mais tu dois récupérer ce qui te revient. Donc, tu dois te battre pour récupérer ce qui te revient. Ok? Regardez ça. Il est écrit ceci dans les Écritures. Il prit tout l'or et l'argent de tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi les otages et il retourna à sa maison. Donc, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que même le Créateur, l'Éternel, dans son temple, il y avait de l'or et de l'argent. C'est que Dieu n'a pas de problème avec ça même. Dieu n'a pas de problème de parler de l'argent.
Dieu n'a pas de problème des finances. Et j'ai compris une chose, que chez les anglophones, ils sont libérés par rapport aux finances. Ils ne sont pas gênés de parler même de leur salaire. Ils ne sont pas gênés de faire des cotisations, de donner des sommes pour que les projets avancent. Mais j'ai compris que le gros problème, à la francophonie, on a un gros problème par rapport à l'argent. Lorsqu'on parle des sommes, il faut investir ça. Oh, bien aimé, Dieu lui-même n'est pas complexé par rapport à l'argent. Vous avez vu que lorsque le salaire de Kylian Mbappé a été fuité, les médias français ont réagi. C'est scandaleux. C'est ci, c'est ça. Ils ont appelé le ministre qui s'occupe de tout ce qui est finance, je crois, je ne sais pas si c'est le ministre des Finances ou les finances de quoi, là, pour voir... c'est là le ministre a dit, mais si c'est vraiment vrai, mais c'est le pays qui gagne, puisqu'il va payer les impôts et on gagne. Mais là, les médias ont réagi, c'est scandaleux, comment un jeune comme ça, t'as bien aimé. La francophonie a un problème. Quand on entend le mot argent, ils ont un problème. C'est comme si l'argent n'est pas démoniaque. Non, c'est comment une personne peut avoir telle somme. Elle est pauvre, elle est bien aimée. Les pauvres, il faut connaître les pauvres. Mais il ne faut pas qu'on fasse des pauvres aussi des éternels assistants. C'est ça le problème. Il faut aussi qu'on on montre les pauvres le chemin de s'en sortir pour être indépendant financièrement. L'argent n'est pas mauvais. Et si une personne a 1 milliard, mais le plus souvent, bon, à ce que je sais, hein, et ce que je sais, le plus souvent, la personne a travaillé. La personne a sacrifié des nuits. Et il y a eu un résultat. Et maintenant, on va l'insulter. On va le traiter de tu. On va le traiter. Mais il a travaillé pour avoir cet argent. Pourquoi vous le démonisez? Mais si toi, tu dis qu'il y a les pauvres, pourquoi toi-même, tu ne te lèves pas pour aider les pauvres? Toi-même, tu n'as pas d'argent. Bien aimé, l'argent n'est pas démoniaque. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. L'argent, c'est une bonne chose. L'argent nous permet de vivre, à avoir un certain niveau de vie dans ce monde. Et sache que toi, enfant de Dieu, lorsque l'argent appartient au Dieu que tu pries, tu as le droit de te servir. Donc, il faut que les choses changent. Il faut une transformation. Il faut un changement radical de ta vision par rapport à l'argent. De sorte que, quand nous allons commencer à entamer maintenant comment aller gagner de l'argent, tu ne seras pas bloqué. Ok? Donc, prochainement, je vais parler avec vous qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Et ensemble, on va aller crescendo. Et il y aura même des sessions de formation, de sessions d'encouragement avec des personnes qui ont réussi à atteindre ce niveau et nous donnons des stratégies pour y arriver. Ok. Donc, c'était la première partie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner massivement parce qu'il y a du lourd qui arrive. Voilà. Et nous allons prendre notre héritage et nous allons servir le Seigneur avec. Nous allons avoir une vie meilleure dans ce monde selon les résultats qu'on aura sur le plan financier. Alors change ta mentalité. Vois l'argent de manière différente. L'argent, c'est ton droit de l'avoir. Tu as le droit d'avoir de l'argent. L'argent n'est pas spécifiquement réservé par une catégorie de personnes. Bien que même le système établi, qu'on appelle le système d'antéchrist, établi, veut faire en sorte qu'il y a seulement une poignée de personnes privilégiées. Mais le temps est venu où cela va être brisé. Parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures que la connaissance augmentera. Donc
il y a une connaissance qui commence à s'ouvrir et que tout le monde commence à accéder pour rentrer dans la chose. N'hésite pas. Rendez-vous la prochaine fois, mardi prochain, où nous allons commencer à attaquer comment gagner de l'argent. Abonnez-vous massivement, partagez afin de soutenir ce projet. Que Dieu vous bénisse.